Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous tous et à toutes d'avoir suivi mes vidéos, d'avoir écouté mon parcours de vie spirituelle depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui et encore dans l'avenir, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, que cette histoire, il est tellement riche des expériences spirituelles. Et puis pour en arriver là où je me trouve actuellement, dans le niveau où je suis, dans la vraie spiritualité, la spiritualité supérieure, c'est qu'il y a eu beaucoup de gravitation, d'amélioration, de changement, de bouleversement, de haut, de bas, comme tout le monde, de prise de conscience, de chamboulement, de retournement, d'en haut en bas, de gauche à droite, de tout. Que j'étais vraiment consciente quand même que dans ces parcours, j'étais quasiment dans mes intuitions, constamment, qui m'avaient énormément guidée, qui m'avaient aussi protégée contre tout les mauvaises intentions des autres consciences, aussi des pièges de la vie elle-même. Donc voilà, j'étais là donc dans ces parcours, aller par-ci par-là pour trouver ma voie, ma vraie voie, mon chemin de vie, quel est le but de mon existence, pourquoi je suis là. Intuitivement, je n'arrête pas de me poser des questions depuis mon enfance. Comme je dis, j'avais toujours l'impression que j'étais pas parmi tout le monde dans ce monde, mais mon corps était là, mais mon esprit, c'était vraiment, ce n'était pas ancré dans ce monde. Donc il fallait que je faisais beaucoup d'efforts pour me re-ancrer dans ce monde, pour pouvoir vivre ma vie de parcours spirituel, humaine, pleinement, complètement. Autrement, donc, c'était un peu, je me sentais un peu en dehors du système de ce monde, comme si j'étais écartée de ce système, de ce monde, puisque ma conscience n'était pas du tout ancrée complètement ici, dans ce monde, dans cette vie que nous vivons tous, les uns les unes les autres. Et là, aujourd'hui, je vais, en tout cas, je vous remercie infiniment. Vous apprenez parce que, comme je dis, il y a beaucoup de choses à apprendre et que je tiens à vous dire que la libération complète de la conscience humaine, de la labyrinthe de la vie, de ce monde, du spirale sans fin, englouti dans l'obscurité totale. Et pour sortir de ce monde, ce n'est pas du tout dans la résistance de la situation qui se présente tous les jours, parce que ce qui se vit actuellement, ça vient de tout le monde entier. Donc, pendant que d'autres se rebellent d'être dans la négation, de non-acceptation de la situation qui se présente, alors que ça vient de tout le monde. Ce qui se vit aujourd'hui, ça vient
naturellement de ce qui a été vécu par la masse de la population depuis de certains siècles. Et qu'aujourd'hui, le monde vit les conséquences de ces pensées personnelles que le monde vit en tant qu'expérience de vie, que nous vivons en ces moments de vie agréables, agréables, désagréables, qui sont là, le deux, comme on appelle de haut de bas. Donc, je vous le répète que la libération de chaque être humain, la conscience humaine comment dire, de l'obscurité totale de ce monde, ce n'est pas dans la protestation, ce n'est pas dans les manifestations, ce n'est pas dans le rejet de la situation, c'est un temps perdu complètement. Mais c'est ce que je tiens à le dire ici, certainement, comme je dis, d'autres qui ont la lettre du Christ, ont lu la lettre du Christ, mais pour comprendre la lettre et la reconnaître complètement et l'accepter et l'apprendre, l'accepter, à l'aimer et après en faire de la lettre la base de notre vie habituelle au quotidien. Je vous le dis, ce n'est pas une situation ni une façon aussi simple que ça. C'est pas pour vous décourager, mais je vous le dis sincèrement, pour aller dans le royaume des cieux, depuis dans ce monde en conscience et dans la vie elle-même, la route en fait, la route qui nous amène vers le royaume des cieux, se rétrécit, ça devient, elles deviennent de plus en plus serrées, que à la fin, vraiment, comme je dis serré, c'est que on laisse tout ce qui est notre vécu, notre expérience de vie, tous nos affaires, tout ce qui était qui nous a permis en fait de gravir l'échelle, aller au niveau supérieur de la connaissance de soi. Quoique ce sont des affaires, comme ce sont des esprits qui sont nécessaires pour notre survie, tout ceci, tout ça, nous sommes bien conscients et conscientes que aucune de ces choses qui va aller avec nous, si ce n'est que notre état de conscience, si ce n'est que le témoin de notre fait et geste, de ce que nous avons accompli durant combien d'années que nous sommes vivants dans ce monde, que nous avons vécu dans ce monde. C'est un temps perdu, et puis l'être humain se fait du mal pour rien, parce qu'engagé dans la dualité, dans l'impulsion de la conscience divine mère qui est dans le monde, qui nous permet, qui est la base de notre vie, qui est une puissance inimaginable, être dans la dualité de ces deux impulsions, c'est vraiment, ça fait vivre un être humain une vie qu'il n'a jamais souhaité de vivre, et qui le fait vivre dans une situation de vie encore plus invivable, inconfortable et plus dégradée encore. Ça fait que ça entraîne de la résistance, et comme plus nous sommes résistantes, notre conscience est naturellement irritée, en colère, et suite à ça, notre corps est tendu. Faites-vous une expérience de ça. Prends conscience, quand vous êtes en colère, qu'il y a des choses qui vous plaît pas, que vous n'acceptez pas, le fonctionnement de la vie, les processus de la vie que vous n'acceptez pas, c'est que vous êtes vraiment dans le rejet, vous êtes dans l'attention, parce que en résistant constamment, ça fait que dans le corps, les nerfs sont tendus, et c'est ce qui est la source
de mal-être dans la conscience qui se fait sentir, qui se vit dans le corps lui-même. Et puis, c'est ce qui entraîne la tension, c'est ce qui entraîne la maladie. Ça fait une conséquence d'une maladie dans le corps. Et que ça vient de là aussi une de situations ou un de cas où je dirais une situation de la vie qui fait que qui rend l'être humain malade, tendu, dans la négation, dans le rejet de n'importe quelle situation, alors que chaque être humain, chaque être vivant au monde participe à chaque événement qui se manifeste dans la vie habituelle. Et après, une fois quand la situation se réalise, ce qui vient de notre conscience, que nous créons nous-mêmes par la pensée, c'est là quand je dis la première chose avant qu'on va aller exiger de qui que ce soit d'être honnête, d'être parfait, parfaite, nous devrions nous-mêmes les uns les unes les autres de se regarder, de se poser des questions soi-même. Est-ce qu'on est aussi parfait et parfaite? Est-ce que nous avons rien à nous reprocher dans nos attitudes, dans les paroles que nous disons aux autres, et que ça nous permet après d'aller exiger de qui que ce soit d'être une conscience parfaite, une conscience qui est facile à vivre en cohabitation. Avant que nous allons exiger de qui que ce soit que n'importe qui soit parfait selon l'exigence de l'ego de chacun, nous devrions nous poser des questions. Est-ce que moi-même, je ne porte pas en moi, je n'agis pas moi-même comme cette personne avec qui j'exige qu'elle soit heureuse et qu'elle soit parfaite? C'est l'ego, je vous le dis, pour la plupart qui connaissent l'ego lui-même, je tiens à vous le dire, vous n'avez aucune idée, quand je vous dis que vous n'avez aucune idée, pourquoi Christ lui-même, il était sur terre, il s'entraînait aux hommes. Les hommes, quand il a dit des sourds, des aveugles, c'est-à-dire quand il veut dire des sourds, des aveugles, c'est que tellement la conscience humaine est submergée uniquement que par rapport à ce qui lui concerne, ce qu'il a besoin pour sa survie, 24 heures sur 24 dans le monde du temps, tellement l'être humain, la conscience ne pense qu'à ça, il n'entend rien, il ne voit rien, il ne pense qu'à trouver de quoi qui aide, qui permet à sa survie d'avoir une vie plus confortable, plus vivable, plus agréable à vivre. Ça tourne que là-dessus. C'est pourquoi, quand il s'agit de parler de problèmes dans ce monde, vous le voyez, en quelques secondes, ça fait le tour du monde, la nouvelle, la situation, l'événement. En quelques secondes, ça fait des millions de milliards de gens qui regardent la vidéo. Quand ça nourrit, quand c'est une situation qui est créée par l'ego lui-même, qui nourrit aussi les autres égos dans des autres êtres qui sont affamés, qui ont besoin d'être rassasiés des situations de vie chaotiques
comment dire ça, désagréable, voire même belliqueuse, machiavélique, méchante, qui sont faites par l'ego et qui nourrit en même temps les autres égos. Vous n'avez aucune idée, comme je vous ai dit, que la libération ne se fait pas dans la résistance, mais c'est de faire un travail en soi-même 24 heures sur 24 sans relâche, de prendre conscience quand chaque être humain prend conscience de ses attitudes, de sa façon de parler, de ce que elle pense habituellement dans sa conscience 24 heures sur 24 et changer les attitudes, changer des façons de parler. Et c'est ce qui change aussi ce que nous avons dans notre cœur. C'est comme, vous pouvez dire, c'est comme un miracle, c'est comme de la magie, mais c'est pas de la magie, c'est pas du miracle, mais c'est un changement radical. Tout d'un coup, la situation qui a été invivable est devenue plus agréable, plus vivable, plus confortable pour chaque être vivant. Puisque aller manifester que nous puissions être contre n'importe quelle situation que chaque être humain a créée, inconsciemment ou consciemment, mais qui s'est réalisé, qui est devenu réel, qui est devenu vivable, que la conscience elle-même vit ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a créé, et que personne ne veut accepter ce qui se manifeste, ce qui se réalise, comme il a dit Jésus, que c'est tellement facile à la conscience humaine de pointer du doigt, de critiquer, de juger les uns, les unes et les autres, au lieu de se prendre en question. C'est poser la question soi-même, c'est demander d'où vient le problème, pourquoi nous vivons constamment, excusez-moi, pourquoi nous vivons constamment dans des problèmes. On en a fini avec un problème à l'instant même et quelques temps après, il y a de nouveau un problème qui surgit. Donc le problème n'en finissait plus. Est-ce que l'être humain se pose des questions, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie? Comment ça se fait que les problèmes n'en finissaient pas? Premièrement, entre nous les uns les unes les autres, par notre différentes façons de voir la vie, vivre la vie, soi-même, personnellement, la façon de vivre de chacun, chacune. Déjà, en cohabitation, ça crée énormément de tensions, de malentendus, des problèmes qui viennent de l'ego, qui viennent de la manifestation de l'ego lui-même dans la vie de la personne, dans sa conscience et dans sa vie. Et après, quand on est dans la résistance, les uns les unes les autres, de n'importe quelle situation qui se présente dans le monde, qui a été créée par le monde entier, que le monde lui-même ne veut pas l'accepter, ne veut pas l'admettre, que ça vient de chacun, chacune. Et que tout le monde le vive en même temps, comme il a dit Jésus, que si une personne agit méchamment ou détruise la vie d'une autre personne, cette personne qui est en train de détruire la vie d'une autre personne, elle est en train de détruire la vie du monde entier. La vie du monde entier, que ce soit la vie du monde visible, la vie du monde invisible, ça fait un impact sur tout. Puisque aucune chose ne soit détachée de qui que ce soit, de quoi que ce soit, tout est lié. Et que ce que nous vivons actuellement, ça vient de quelque part, ça vient de notre passé, que rien ne vient de rien, comme il a dit Christ, que ce qui se vit actuellement, ça vient certainement de ce qui a été fait il y a quelques minutes. C'est tellement logique. Et que après, quand ça se réalise,
les mauvaises expériences de vie. Ah non, ce n'est pas moi, c'est un tel, parce que il y a un tel ou une telle qui était venu pour me chercher un problème, alors que c'est un tel ou une telle qui était venu pour chercher un problème, a été vraiment imaginé et pensé par la personne qui avait vécu cette situation de, par exemple, d'agressivité, de critique, de jugement, de blâme, tout ça, au moment où ça se passe la situation. Et voilà, comme je vous ai dit, vous n'avez aucune idée que le monde peut protester, peut être ensemble, faire tout ce qu'ils veulent, mais ça ne fait que nourrir votre ego, tout simplement. Votre ego nourrit et nourrit à chaque fois, puisque le monde que vous vivez, la situation que vous vivez, c'est le monde de l'ego, c'est la vie que l'ego lui-même crée en tant que système de fonctionnement, de roulement de la vie dans le monde, et que aller contre ça, c'est comme on est dans cette, ce côté de l'impulsion de notre source mère, l'impulsion de rejet qui n'accepte pas, qui ne veut pas, qui n'a pas besoin, qui n'aime pas. Donc on est tendu, on est en colère constamment. Ça fait que ça entraîne beaucoup de dégâts en conscience et qui donne de l'émotion désagréable, qui fait un impact dans le corps, et ça fait un impact autour de soi-même, autour de ceux qui sont autour de nous, et dans les voisinages, dans partout où nous allons, parce que la colère, c'est une impulsion de conscience vivante qui est virulente. C'est ce qui est, comment on appelle ça, ce qu'on appelle le virus dans la conscience humaine qui fait un impact, qui touche les autres innocents, comme l'a dit Christ. C'est ceux qui n'y sont pour rien, ils sont aussi touchés par ces virus-là, ce qui est les colères, l'incapacité de se contenir, de se maîtriser, et puis l'incapacité de tolérer, d'accepter, de pardonner, même si une situation est désagréable et parfois inacceptable. Ce que nous voyons de nos yeux, ce que nous vivons, on sait très bien que c'est désagréable, mais à nous d'être pacifique. Ça vient de là, le mot pacifique, l'être humain, où ils comprennent, les gens ils comprennent, mais ils ne veulent pas l'accepter, admettre que le mot pacifique, ce n'est pas quand on va aller manifester, aller nourrir encore le besoin, la satisfaction, l'exigence de l'ego dans chaque être humain. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais être pacifique, c'est quand on est face à une situation que nous ne voulons pas accepter, qui est désagréable à vivre, qui est une mauvaise expérience à vivre, c'est que à être pacifique, à ne pas s'arrêter là-dessus, à ne pas se focaliser là-dessus, à ne pas s'obstiner là-dessus, à ne pas tenir compte, même on sait qu'il y a une situation qui est invivable, désagréable, ne pas s'arrêter là-dessus, ne pas se focaliser là-dessus, faire comme si la situation, même si on voit qu'il y a une situation qui était là, qui s'est manifestée, qui s'est réalisée, mais qui est vraiment parfois, qui suscite l'ego en soi-même de se manifester, d'aller dire des mots. Je ne suis pas encore là pour vous donner encore exactement en détail comment. J'aimerais tellement vous dire comment vous libérer, mais je le dirai à la prochaine vidéo en détail. C'est le moment et que le monde en a besoin, et que c'est à partir de ce moment-là quand je vous donnerai en détail comment sortir se détacher, de se séparer de l'ego lui-même, puisque c'est notre premier travail dès que nous sommes nés dans le monde,
notre premier travail, c'est de se détacher, de se séparer de l'ego lui-même, puisque c'est la manifestation de l'ego qui nous font vivre une vie que nous ne voulons pas vivre, que nous n'avons jamais souhaité de vivre, que nous, qui est désagréable, qui est invivable pour nous, puisque il y a deux sortes de impulsions d'énergie qui est dans l'ego de chaque être humain, qui s'appelle, qui peut s'appeler chez un tel, chez une telle, chez l'un et l'une l'autre, qui s'appelle dictateur ou un protecteur. Donc, dans chaque être humain, l'impulsion de l'énergie qui est dans l'ego lui-même, qui porte l'ego lui-même, s'appelle dictateur ou protecteur. C'est que, dans ce sens-là, quand c'est le côté dictateur qui sort dans l'être humain, que ce soit, peu importe, un président de la République, des ministres, des fonctions, les consciences dans les fonctions militaires, tout ça, peu importe la statut social de chaque être vivant, de chaque être humain, c'est que l'ego dans chaque être humain, ça peut s'appeler dictateur ou protecteur, et que la manifestation de ceci, en fait, c'est ce qui détruit la vie de l'humain, de l'être humain lui-même, sans qu'il s'en rende compte. D'où ça vient ces problèmes? Premièrement, ça vient de ses pensées personnelles. Et qu'on peut, comme il a dit Jésus, vous pouvez vous demander tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez crier, chercher tout ce que vous avez besoin pour votre survie. Vous pouvez en avoir en abondance des matériaux qui est nécessaire pour votre survie, que même parfois vous en avez un trop, qui sont aussi des esprits comme nous-mêmes. Vous pouvez en avoir beaucoup, il a dit, mais c'est pas toutes ces choses-là qui va vous libérer de votre ego. L'ego qui est en vous, qui est là, mais qui a son origine, comment dire ça, qui a sa nécessité d'être présent dans le monde, parce que l'ego lui-même est aussi nécessaire pour la vie de l'être humain, l'être vivant. Je ne rentre pas encore là-dessus, mais quand vous êtes dans la vie en général, vous voyez des situations qui sont désagréables, les gens qui se battent, qui s'entretuent, qui volent, qui profitent, qui arnaquent, qui critiquent, qui salissent les autres, qui mettent des étiquettes pour détruire la vie des autres, qui vengent et qui violent, qui volent, qui mentent et qui mentent, tout ça, c'est la nature ça vient de l'ego lui-même. C'est pourquoi notre premier travail est de se détacher de l'ego. C'est ça notre premier travail de parcours spirituel dans ce monde. Puisque sans se détacher de l'ego, qui que nous soyons, je vous le dis tout simplement, vous pouvez crier Dieu, vous pouvez crier Jésus, vous pouvez dire des mots gentils, des mots doux, vous pouvez être serviable, agréable, tout ce que vous voulez, mais sans se détacher de l'ego, vous allez nulle part, vous resterez toujours dans les niveaux de conscience où vous vous trouvez tous les uns, les unes et les autres, actuellement dans cette époque. C'est détaché de l'ego, parce que la vie dans ce monde, c'est la vie de l'ego. C'est le système dans ce monde, c'est le système que l'ego lui-même a créé pour une raison. Et que si on est toujours dans on trouve des plaisirs, on trouve des bonheurs,
dans le système de vie de l'ego, dans la vie que l'ego lui-même crée habituellement, en général, c'est que l'être humain est dans le niveau ou au même niveau que l'ego lui-même. La conscience humaine est au même niveau de l'ego lui-même. C'est pourquoi, je le répète, la manifestation n'est que la manifestation de l'ego lui-même qui n'accepte pas des situations, alors que l'ego de chacun participe à la vie habituelle en général, et que quand la situation qui a été créée par chaque conscience se réalise globalement, qui est vécue pour l'ensemble de l'humanité, l'être humain n'accepte pas, se voile la face, rejette ce qui a été fait, ce qui a été pensé, ce qui a été créé, et puis aller chercher vite fait un autre esprit, une autre conscience, à blâmer, à accuser, comme c'est tellement facile pour l'ego lui-même, comme il a dit Jésus, de critiquer, de juger, comme c'est pour vivre, pour l'ego, dans le jugement, est comme un jeu d'enfant. Donc l'ego n'accepterait jamais que il est la source de tous ces problèmes dans chaque être humain. Dans l'ego dictateur. Mais même dans l'ego protecteur, il y a aussi des inconvénients qui est fait par celui-ci. Bon, ça j'en ai parlé un peu de ça, mais pourquoi je fais cette vidéo maintenant? J'ai fait cette vidéo parce que j'aimerais vous dire que suite à mon parcours spirituel en 2013, j'étais allée rencontrer les Esséniens. Comme je vous ai dit que mon parcours de vie que j'ai vécu dans l'ancien temps, je devrais faire la paix avec, puisque c'était un chemin de vie qui a été très chargé en émotions. Donc, je devais faire la paix avec. Comme il a dit Jésus, tout ce que vous ne voulez pas accepter ni faire, en ces moments même, comme une leçon de vie spirituelle, et tout ce que vous rejetez, que vous devriez vous-même accepter, tout ce que vous ne voulez pas, que vous devriez l'accepter, reviendra sur vous comme une montagne que vous devriez gravir et affronter, faire face, accepter, vivre avec dans votre vie future ou dans le moment plus tard, dans votre vie cette fois-ci. C'est que quand on néglige les situations qu'on n'accepte pas ou où il y avait un travail à faire sur soi-même, de l'acceptation de chaque situation qui a été vécue dans l'époque ancienne, qui n'a pas été acceptée telle comme ça devrait être acceptée. Donc on devrait faire face et surmonter comme une montagne et revenir là-dessus de nouveau jusqu'à ce que la conscience elle-même accepte pleinement, être pacifique devant, face à n'importe quelle situation. Sans ça, aussi, il n'y a pas de libération de la vie de ce monde, de se détacher du niveau de conscience humaine de ce monde. Donc moi, fallait que je fasse le parcours, refaire le parcours, certainement, mais dans une vie plus évoluée, juste pour me remettre à la situation que j'ai vécue et faire la paix avec, accepter que c'était ainsi que ça s'est passé et à être pacifique, aller au-delà de tout ça, ne pas tenir compte, ne pas se focaliser là-dessus, ne pas s'arrêter là-dessus, ne pas s'obstiner là-dessus et en voyant que la situation elle était là, mais aller au-delà de tout ça.
Voilà ce qu'est être pacifique que j'ai dit tout à l'heure. Donc en 2013, je suis revenue chez les Esséniens et que je ne connaissais pas du tout. Tout ce que j'ai vécu après, hein, si tout le monde savait c'est ce qui allait être son avenir, donc aucune personne n'aurait de problème dans sa vie. C'est que les parcours de vie spirituelle se montrent au fur et à mesure, comme quand on marche un pas à la fois. Comme c'est une surprise, mais c'est pas une surprise, mais ça se montre comme ça, l'improviste qui nous prend dépourvu, mais comment nous devrions faire dans cette situation-là. C'est ça aussi notre travail, qui n'est pas simple du tout, parce que quand on voit que la situation se manifeste, rares ceux qui acceptent ce qui se passe devant, ce qui se manifeste, c'est ce qu'ils réalisent en tant que situation dans sa vie habituelle. Rare, vraiment rare. Donc c'est pas d'aller être pacifique, aller marcher partout où on veut. Oui, on manifeste qu'on n'accepte pas, mais ça c'est l'ego qui est en train de combattre l'autre ego, que le deux égos dans deux êtres humains et dans la dualité, c'est-à-dire que l'ego dictateur est en combat avec l'ego protecteur. Donc ça peut être, premièrement, c'est une guerre dans la conscience qui n'accepte pas, qui est une longue lutte, comme il a dit Jésus, une bataille, une guerre de longue lutte en conscience, mais en même temps, quand on agit de cette façon, qu'on est contre ce qui se manifeste, c'est que notre ego, l'ego de chacun, est nourri par ces événements, par ces situations. Ça ne fait que redescendre, rabaisser, fait descendre de plus en plus le niveau de la conscience de chaque esprit qui était déjà dans le niveau spirituel supérieur, plus élevé, et que ça, même si on est déjà élevé en spiritualité, ça redescend de nouveau, puisque une nouvelle fois, l'ego est nourri à chaque fois. C'est pour ça que quand Jésus l'a dit que dans la vie de l'ego lui-même, tout ce qui est créé par l'ego, c'est ce que vous voyez, c'est qui se réalise dans des images que nous regardons, dans les vidéos. Déjà, les situations que l'être humain vit en cohabitation entre les voisins, parfois il y a des malentendus, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des bagarres, des batailles par exemple, jusqu'à s'entretuer. Tout ceci, c'est la vie de l'ego lui-même. Ça ne fait que, quand on regarde ces images-là, si vous prenez conscience, quand vous regardez des vidéos, vous êtes toujours attiré. Rarement l'esprit est attiré par tout ce qui est de quelque chose de la vie belle, agréable, qui l'apaise et qui fait du bien à la conscience, qui va cliquer sur la vidéo. Tiens, ça c'est quelque chose d'agréable, je vais écouter un peu. Non, rare. Vraiment rare, mais l'esprit est souvent et constamment attiré par tout ce qui est querelle, dispute, vol, viol, méchanceté, guerre, haine, jalousie, critique, tout ce qui est histoire des viols, des jugements, des vengeances, des profits, arnaques, tout ça. Ça attire l'esprit. Pourquoi ça attire l'esprit? Parce que c'est l'ego lui-même qui crée ça. Donc l'ego dans l'être humain aime ça, est attiré par ça et va cliquer, va pousser la conscience qui n'est pas maître d'elle-même, appuyer sur la vidéo. Et après de ça, en regardant la vidéo, trouver une satisfaction, un bien-être, une paix intérieure, une sensation de l'émotion agréable qui est soutirée, qui vient des choses, des situations, une vie dégradée, une vie décente, une vie dégradée, une vie obscure qui est créée par l'ego lui-même, par chaque être humain. Bon, ça c'était une explication
une expression dérivée. Je vais revenir dans mon parcours chez les Esséniens. Et donc, quand je suis revenue chez les Esséniens, donc j'étais allée chercher, pour moi, dans ma conscience, de trouver Christ. Hein. Je ne connaissais pas autre chose que de trouver Christ. Par tout le moyen. C'était, ça me, tellement, je ne pensais qu'à ça, c'était comme une forme de, excusez-moi de vous dire, mais obstinément, et même voir comme une forme de obsession un peu, pour moi de retrouver à tout prix, c'est renouer le contact avec Jésus, et que par tout le moyen, je le cherchais partout, cette contact, mais aller chercher Christ chez qui et où dans ce monde, je ne sais pas, je pose la question, mais la réponse que je donne moi-même, c'est qu'on ne trouve pas Christ. Si on trouve Christ dans ce monde, chez un homme, je ne sais pas où est cet homme et qui est cet homme. Puisque à être le Christ au monde, c'est d'agir, c'est de faire, c'est de penser, c'est de parler comme il avait fait quand il était dans ce monde. Comment il a été parfois même irrité quand il voyait que les sourds-muets ou les aveugles, comme il a dit, les hommes qui n'entendent rien mais qui ne pensent qu'à leur propre survie personnelle uniquement, qui ne voient pas au-delà de tout ça, c'est ce qui lui a mis dans un état d'émotion, de colère, de virulence à ce moment-là. Parce qu'en tant qu'être humain, d'abord on a la conscience humaine, donc tant qu'on est dans ce monde, on ne peut pas aller au-delà de tout ça. Alors, c'est un travail en soi-même qui doit être fait petit à petit, un pas à la fois, de l'intuition après l'autre. Alors quand je suis allée chez les Étienniens, donc on était là. Déjà, quand je suis arrivée là-bas, la nuit, la nuit, bon, il y a la prière qu'on fait avant de dormir. Mais le matin, on m'a réveillée avec une chanson. Ça fait 3 fois que ça m'est arrivé dans ma vie, depuis 2012, que la source Père lui-même me chantait de chansons de sa voix universelle qui me réveillait en sommeil, qui me réveille doucement, qui m'ouvre les yeux. J'entends la chanson, mais quand je me réveille, autour de moi, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de la radio qui en marche, ni de vidéo ou de quoi que ce soit qui fait qu'il y a de la musique, je peux entendre. C'est le calme total. Alors que dans mon sommeil, j'entends de la musique et que il me chante. Que gloire à lui, au Père, d'une beauté de conscience, de sa puissance, de sa vie puissante et agréable dans chacune des créations. Sincèrement, 3 fois il me faisait ça, il me chantait ça, de la musique comme ça, pour me réveiller le matin. Et le matin, j'étais réveillée là, et puis il y a une cérémonie de danse chez eux, leurs coutumes, leurs traditions, leurs rituels, et que après ils font des expiations de tout ce qui est des esprits que l'être humain, l'esprit lui-même crée, qui est là de l'autre côté dans l'invisible, qui nous suit habituellement les uns les unes les autres, notre création, et que des pensées, des entités désagréables, destructrices, ils font des expiations de ça, mais c'est un travail à mon avis de longue haleine, parce que ce n'est pas là-dessus encore, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas dans l'expiation de soi-disant des erreurs, des péchés comme l'être humain dit, que la conscience va se détacher de l'ego et après accéder au niveau de conscience supérieure et se renouer le contact
nouveau contact de plus en plus pur avec la source de l'être, la conscience divine, notre source de l'être. Mais c'est pas là-dessus. Et quand on a fait cette expiation, bien sûr, le dirigeant de ce groupe a fait un rituel et on nous a donné après, les uns les unes les autres, comment on appelle ça? Attends, je regarde parce que parfois je suis un peu mêlée dans ce que j'ai dit. Alors, parce que je ne sais pas si... voilà. On nous a donné une olive, le fruit, hein. On nous a donné une olive, les uns les unes les autres. Et il a bien dit, le dirigeant de ce groupe essénien, que vous allez avoir une vision où de quelque chose qui va, une situation ou une image qui va vous apparaître, qui va se manifester, que vous allez voir en fait. C'est vrai, quand on a mangé l'olive, une olive chacun, et moi, pendant que j'étais debout là parmi tant d'autres, tout d'un coup, une flash, avec une sensation d'émotion agréable, d'une paix, mais d'une paix que j'ai jamais sentie jusque-là. Quand j'ai mangé cette olive, que je me suis retrouvée à moi-même dans cet endroit, ce qu'on appelle le mont des Oliviers, en Gethsémani, c'est ça? Et là où Christ lui-même, il aimait beaucoup se réfugier là, à rester tranquille là, à passer son temps un peu, parfois à réfléchir, à penser. C'est un endroit qui était paisible dans cet endroit. Et donc, tout d'un coup, je me suis retrouvée à cet endroit. J'ai voyé l'image, il y a eu un flash, que j'étais dans ce jardin et que j'étais bien, j'étais paisible, j'étais dans une paix. Mais cette paix, je n'ai jamais, j'ai jamais connu cette paix. Ce n'est que bien après, rarement, puisqu'à cause de ce qui se passe autour, hein, trouver la paix en soi-même, au fond de soi, le maintenir cette paix-là, c'est un travail immense en soi. Donc, je me suis retrouvée dans le jardin des Monts Oliviers et que j'étais là. J'étais dans cet endroit, j'étais dans cette paix. En fait, le dirigeant du groupe essénien savait qui j'étais déjà, parce qu'il a lancé une parole que partout ils y vont dans leur déplacement, dans leur quête d'aider les gens à trouver la paix en eux-mêmes. C'est que il a dit parfois même, il voit la présence, l'apparition de la Mère divine, Marie, la Mère du Christ, qui passe à côté, qui le voit, qui le regarde, il le voit.
Et moi, en mangeant cette olive, une olive seulement qu'on m'a donnée, comme tant d'autres qui en ont mangé, donc ça m'a ramené dans l'époque, dans le jardin de Monts Olivier, et Gethsémani, là où Jésus, il était là, il vivait sa vie, de temps en temps il allait là, voilà. Et voilà, donc là c'est ça, Gethsémani. Hein. Je confirme quand même que je ne dis pas non plus. Voilà, c'était ça, donc Gethsémani. Et sur ça, donc je me suis retrouvée de nouveau chez les Esséniens. Je fais de nouveau mon parcours là-dessus pour faire la paix. Il devait y avoir, je pense, à l'époque du Christ, que plein de choses, des situations que moi-même j'ai refusé d'accepter, que j'étais vraiment mal face à ces situations et qui apportaient des troubles à moi dans mon parcours de vie spirituelle et qui restent dans la mémoire de notre vie. Quand il n'y a pas la paix par rapport à chaque situation qui se manifeste dans nos vies, quand il n'y a pas d'acceptation, l'être humain ne peut pas trouver la paix. L'être humain, la conscience humaine ne peut pas trouver la paix et jusqu'à ce qu'il accepte la situation, n'importe quelle situation, avec amour, avec joie, même si au plus profond de ça, l'ego n'accepte pas. C'est pour ça que quand je dis tout à l'heure, le premier travail de chaque être humain, c'est de se détacher de son ego. Et quand l'ego ne veut pas accepter, alors que tout ce qui est la vie qui se manifeste, ça vient de l'ego, c'est la vie de l'ego lui-même. Faire la paix avec tout. Accepter les situations qui se manifestent parce que tout le monde, qui que ce soit, participe à chaque événement qui se manifeste dans la vie. Et quand ça se réalise, après, personne ne veut l'accepter. Et on va chercher une faille, une conscience à blâmer. C'est là parce que ça vient de toutes les consciences. C'est créé depuis l'invisible, la situation. Mais après, quand ça se manifeste, quand c'est vécu globalement par tout le monde, et tout le monde se renvoie la balle, ne veut pas accepter, ne veut pas l'admettre, leur ego a du mal à accepter la situation, alors que c'est l'esprit qui devrait gérer l'ego, c'est pas l'ego qui gère l'esprit, et que c'est l'esprit qui doit être maître de lui-même en gérant son ego, mais pas l'ego qui est le maître de l'esprit qui gère l'esprit lui-même. C'est ça le travail que chaque être humain devrait faire dans ce monde pour trouver la vraie libération, mais j'en parlerai vraiment plus amplement, plus en détail de comment, le pourquoi concernant cet ego, pour que enfin vous serez libre, vous comprenez mieux et que vous allez à partir de là tout d'un coup votre conscience s'ouvrira pleinement et vous allez vivre votre vie autrement. Vous allez faire très attention face à n'importe qui, face à n'importe quelle situation. Vous allez voir, mais je ne peux pas sauter le pas. Il faut que j'avance un pas à la fois dans mes parcours pour vous raconter qu'est-ce qui s'est passé et comment nous devrions faire face à n'importe quelle situation, face à qui que ce soit, qui est une chose qui n'est pas simple, mais c'est un travail à faire sur soi-même, à soi-même, avec beaucoup, beaucoup d'efforts, qu'on le veut ou pas. Parce que sans effort, aucun esprit n'évolue. Un effort, même on peut être dans l'amour, serviable, aimable, crier Dieu, c'est là. Si on ne fait pas d'effort dans le changement de nos attitudes, de tout, c'est déjà un effort, le changement. C'est qu'une personne ne peut pas augmenter de niveau de spiritualité, reste toujours dans son niveau dans le niveau de sa conscience actuellement. Alors sur ça, je fais cette vidéo pour vous dire que quand j'étais chez les Esséniens, je me suis retrouvée de nouveau en Gethsémani, dans les jardins de Monts Olivier, là où Christ, Jésus, il aimait beaucoup aller. Et certainement, comme j'étais avec lui dans cette époque, je me trouvais aussi dans cet endroit, mais là où ma conscience trouvait énormément de la paix.
Une paix, la vraie paix. C'est pas une paix comme ça, oui, loin de bruit, loin de ça, la vie mondaine, la vie citadine. C'est la paix intérieure, la vraie paix intérieure. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quand j'ai mangé cette olive, et que c'était cette paix que j'ai eue dans ce jardin-là. Sur ça, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi, merci à vous d'être toujours là, d'être fidèle, et que vous allez en apprendre encore de plus belles, de ce qui m'a été révélé, ce qui s'est manifesté, les apparitions, les révélations, les manifestations, de la source elle-même qui est très très souvent, et que la reconnaissance de leur présence dans ma vie, en moi-même, dans ma vie habituelle, dans ma vie quotidienne, leur présence, et tout ça à vous partager, à vous aider, si vous êtes vraiment dans la quête de la recherche de du véritable être que vous êtes. Et dans ce monde, vous cherchez qui vous êtes, l'origine, le comment, le pourquoi, le quoi, tout ça. Vous êtes à la recherche de vous-même, du vrai vous. Comme je vous dis, vous êtes sur la bonne porte, vous n'êtes pas trompé de vidéo, de la personne. Je suis là, je suis cette femme qui était avec Jésus, qui était très très proche de lui à l'époque, et qu'il me l'avait montré, qu'il veut que tout le monde entier sache qu'il était avec une femme, que c'était un homme avant tout quand il était né, qu'il fallait quand même un homme s'accouple avec une femme, et que, à moins que celui-ci est stérile, mais ça m'aurait étonné, mais il était plus dans le côté attachement, l'union avec sa source, avec la source, la divine conscience source, notre source, la source de notre être, plutôt que d'être dans l'attachement avec la conscience humaine. Donc c'est pour ça que je vous en parle de tout ceci, mais de plus belles histoires vont venir encore. Vous allez être vraiment étonnés. Les gens ne croient pas que ce que je dis ici, ils pensent que je suis en train de me la raconter. Non, je n'ai pas d'intérêt, je ne cherche pas d'intérêt, je raconte tout simplement, en toute sincérité, ce que j'ai vécu, ce qui m'a été révélé, ce qui m'a été dit, ce qui m'a été montré, plein de choses comme ça. Donc sur ça, je vous laisse. Merci à vous tous, et la paix en vous, la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur dans votre vie quotidiennement, dans votre conscience, dans votre cœur, et bon comportement pour les attitudes habituellement, en famille, avec les amis, avec les connaissances, partout où vous vous déplacez dans votre vie habituellement. Sur ça, je vous fais des bisous, des petits bisous, et d'affection sincère pour chacun, chacune de vous tous. Que la paix du Christ soit dans vos cœurs. À bientôt.